représentants des membres d'Extinction et Rébellion qui lancent une semaine de manifestation à travers le monde sur le sujet du climat et de la justice sociale. L'heure est à la convergence et que l'on soit gilet jaune, gilet rouge, gilet noir, gilet vert, stylo rouge, blouse blanche ou encore robe noire, nous sommes avant tout des citoyens de France et surtout du monde. Notre planète est un trésor qu'il faut préserver des attaques du capitalisme galopant. Les lobbies et les ultra-riches la dépouillent de toutes ses ressources pour engraisser leur portefeuille au détriment de la faune, de la flore et de l'humain. Que feront-ils de cet argent quand il n'y aura plus rien à prélever? Un monde stérile, sans arbres, sans animaux, sans insectes et très certainement sans humains. Nous n'avons que trop tardé pour réagir, mais mieux vaut tard que jamais. Pour commencer, je voudrais rappeler ce qui a motivé notre colère. La goutte de pétrole qui a fait déborder le réservoir. Les gilets jaunes sont descendus dans la rue pour montrer leur mécontentement face à l'augmentation du carburant. Puis, peu à peu, en rencontrant nos voisins, nous avons enfin communiqué et nous nous sommes aperçus que nous n'étions pas seuls à galérer pour finir les fins de mois. Nous avons échangé, débattu et commencé à réfléchir à des solutions pour faire plier le gouvernement, afin que celui-ci nous donne plus de pouvoir d'achat. Mais la seule réponse a été la répression policière, avec des yeux crevés à coups de LBD, des mains et des pieds arrachés avec des grenades GLIF 4, les arrestations arbitraires et les jugements hâtifs, afin de nous faire taire. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans la rue, 11 mois après, toujours déterminés à obtenir une justice sociale. Parmi les rencontres que nous avons faites, il y a eu les syndiqués, les profs, les avocats, les infirmières, les pompiers, les retraités, les laissés pour compte et les personnes qui se battent pour le climat. Nous savons que ce combat pour la planète est important aussi. Et nous avons compris que leur combat était le nôtre, tout autant que notre combat était le leur. Alors une convergence s'imposait, une de plus. Je suis persuadé que dans quelques mois, tous ceux qui combattent la politique liberticide de notre pays s'uniront pour montrer que le temps du capitalisme est révolu. Le gouvernement ment éhontément depuis des décennies, mais à l'heure actuelle, cela est tellement flagrant que nous ne pouvons plus laisser faire. Voyez la catastrophe de l'usine Lubrizol de Rouen. La communication d'État est désastreuse. Comment un incendie dans une usine classée Seveso ne peut pas être dangereux pour la santé? 5250 tonnes de produits chimiques. Et encore, c'est revu à la hausse, puisque de toute façon, il y avait le transporteur à côté qui avait 9000 tonnes. En plus, ça fait 14 000 tonnes qui se sont envolées dans les airs. Donc ça a provoqué un nuage de 22 km de long sur 6 km de large. Nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Et pourtant, Macron ne s'est pas encore déplacé, parce qu'il connaît la dangerosité de la situation. Lui a déjà tous les chiffres. Quand vous voyez les oiseaux mourir à proximité du désastre, les poissons morts à la surface des fleuves et des rivières, que de l'huile tombe sur le sol, dans l'eau, sur les animaux, la végétation et sur les cultures, ne me dites pas que ce n'est pas grave, monsieur Macron, ou qui que ce soit du gouvernement. Vous vous moquez bien du sort de votre peuple, bien à l'abri dans vos palais dorés. C'est facile de nous dire que cet honneur est nauséabonde, mais que cela ne veut pas forcément dire que c'est nocif pour la santé. N'est-ce pas Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui a un jour déclaré qu'elle n'hésiterait jamais à mentir pour couvrir Macron? Quel choix judicieux de choisir cette personne pour porter la bonne parole de nos bons politiques. Où sont les ministres responsables de l'écologie? En tête, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui est passée, avant de devenir ministre, par la Sonacotra, la SNCF et Eiffage. Oui, si vous allez gaver 6 années de plus les sociétés privées d'autoroutes, c'est à cause d'elle. Elle a signé un nouvel accord permettant d'exploiter le réseau autoroutier 6 ans de plus en 2015. Ensuite, nous trouvons Emmanuelle Wargon, ancienne lobbyiste chez Danone. Et enfin, Brune Poirson, qui a travaillé pour Veolia et a privatisé le secteur de l'eau dans plusieurs endroits en Inde. Nul doute qu'elle va avoir un rôle à jouer pour la privatisation de nos barrages. Vous aurez compris, après ce CV rapide de ces 3 personnes, qu'il ne faut rien attendre d'elles. Elles sont là pour préparer le terrain de la privatisation de la France. Et l'écologie dans tout ça, me demanderez-vous? Eh bien, je crois que Macron et ses amis s'en foutent royalement. Nous nous rappelons de la catastrophe de Tchernobyl, avec la communication du gouvernement de l'époque, avec la complicité des journaleux, qui expliquaient à grand renfort de cartes, de bulletins météo, que les particules radioactives s'étaient arrêtées à la frontière. Même si le Japon est plus éloigné, nul doute que nous avons reçu aussi notre part de radioactivité de Fukushima. Dans plusieurs dizaines d'années, que développerons-nous comme cancer avec les retombées de ces hydrocarbures et d'amiante?
Parce que là aussi, il y a à redire. Comment se fait-il qu'une usine classée Seveso a encore une toiture en amiante? Monsieur Warren Buffett va devoir s'expliquer et régler la facture de cette pollution. Où sont nos soi-disant serviteurs de la France? Ceux qui n'ont qu'une vision à long terme pour ce qui concerne l'argent, mais qui, pour le reste, naviguent à vue dans le brouillard épais, sûrement provoqué par l'incendie de l'usine Lubrizol. Je n'oublie pas que le département des Alpes de Haute-Provence possède 2 usines classées Seveso, Arkema et Sanofi. Mais il y a aussi à Manosque l'entreprise Géocel et une partie des réserves stratégiques de pétrole de la France. Notre planète est ravagée par les incendies. Il y a des feux en Sibérie, en Afrique et en Amazonie. Les poumons de la Terre sont en train de partir en fumée. Pourquoi? Pour les intérêts économiques, comme les élevages intensifs que veut faire le président brésilien Bolsonaro, pour essayer de nous refourguer de la viande de bœuf qui n'aura jamais vu un seul brin d'herbe. Heureusement que l'Autriche a fait barrage au Mercosur. Mais combien de temps tiendront-ils face à la pression? Le CETA est bien arrivé grâce à nos chers députés LREM, dont je ne citerai que 2 noms. Domézel, suppléante de Castaner. Et député de la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Mais comme je ne veux pas faire de jalouse, je citerai Bagary, notre autre député qui s'est abstenu. Donc qui n'a aucun courage politique pour se prononcer, ce qui pour moi revient à être complice de la LREM. Les incendies de la forêt africaine cachent une autre abomination, celle de pouvoir aller chercher dans les sous-sols les métaux précieux dont nous sommes si friands. Pour donner un exemple, nos téléphones portables. Il faut prendre conscience que la consommation à outrance nous mène droit dans le mur, car les réserves de gaz, d'hydrocarbures, de métaux précieux s'amenuisent à vitesse grand V. Que ferons-nous quand toutes les réserves de la Terre seront épuisées? Revenir à l'âge de pierre? Les incendies sont une catastrophe qui mettra des centaines d'années à être réparée. Seulement, à la condition que nous arrêtions ce massacre. Car ce ne sont pas des arbres et des plantes qui brûlent. C'est aussi la faune qui se meurt. L'équilibre écologique est fragile et chaque jour qui passe nous mène à une extinction de notre civilisation. Regardez ce qui se passe dans le monde. De plus en plus de peuples se soulèvent contre leurs dirigeants pour réclamer la même chose que nous. La fin du capitalisme et la fin de ces gouvernements qui se gavent sur notre dos, alors qu'ils essaient de nous faire croire que nous vivons en démocratie. Je rappelle ce que veut dire démocratie, tiré du grec ancien. Démos, le territoire. Kratos, le peuple, ce qui pourrait être interprété par le gouvernement du peuple, par le peuple pour le peuple. Ce que nous réclamons, nous, citoyens de France, en réclamant le référendum d'initiative citoyenne, plus connu sous le nom de RIC. Quelles sont les réponses de ces gouvernements? La répression contre leur peuple. Voyez en France ce qui se passe depuis 11 mois. J'en reviens à la pollution que génère cette répression. Commençons par ce déferlement de véhicules des forces de l'ordre qui se déplacent à travers le pays. Lors des manifestations auxquelles nous avons participé, nous voyons les voitures de police foncer dans les rues, faisant crisser leurs pneus en prenant des virages comme les flics dans les films d'action américains. Les fourgons qui restent en marche pendant des heures en hiver pour que ces pauvres CRS et gendarmes mobiles puissent se réchauffer. Aussitôt les manifestants dispersés et inversement en été pour garder la fraîcheur de la climatisation. On nous fait la morale avec nos voitures qui polluent alors que nous nous en servons, nous, dans les zones rurales pour aller travailler, aller faire nos courses ou aller chez le médecin. Continuons par les gaz lacrymogènes dont on nous arrose chaque week-end et même parfois la semaine. Toutes ces fumées sont nocives, et encore plus depuis le mois de décembre puisqu'il a été prouvé que ces gaz contenaient du cyanure. Macron, Castaner et Nunez auraient-ils décidé de liquider discrètement les citoyens en colère? Ces munitions ont d'ailleurs été tellement utilisées que les stocks sont quasiment épuisés. Nous n'avons pas d'argent pour le pouvoir d'achat, mais par contre nous en avons pour acheter des bombes lacrymogènes. 22 millions d'euros ont été donnés pour une durée de 4 ans pour renflouer leur stock, ce qui met à l'abri Macron et ses copains jusqu'à la fin de son quinquennat. Continuons notre voyage au pays des pollueurs, Notre-Dame de Paris, dont le toit en plomb a fondu sous la chaleur extrême d'un feu provoqué par un petit mégot de cigarette. Je plaisante. Je ne rentrerai pas dans un discours complotiste, même si parfois ça me démange. Tout le quartier est touché, et la Seine également. Ne nous étonnons pas si dans quelques années nous découvrons une recrudescence de saturnisme parmi ceux qui habitent les environs, des handicaps mentaux qui toucheront les nouveau-nés, mais aussi les adultes qui développeront des anémies
des troubles digestifs, des cancers, de l'hypertension et aussi deviendront stériles. Les autorités sanitaires sont complètement muettes quant aux risques encourus. Mais il vaut mieux faire des journées entières sur l'islamisme grandissant supposé ou sur la mort de Chirac, qui a largement participé à amener cette Europe dont on ne voulait pas et qui détruit nos acquis. Mais je ne m'étendrai pas sur son bilan, pas très reluisant, ce n'est pas le sujet du jour. Je vais faire une aparté pour parler des barrages hydroélectriques qui nous fournissent une grosse partie de notre électricité et que le gouvernement veut vendre avec beaucoup d'autres choses. Ces barrages sont pour moi une aberration pour la nature, puisque ceux-ci ont détourné, voire asséché des rivières, qui permettaient de faire obstacle à certains phénomènes climatiques, tels que les orages. Nous voulons que notre environnement s'adapte à nos besoins, alors que c'est nous qui devrions nous adapter à lui. Pour preuve, depuis des années, les tornades, les pluies diluviennes, les orages et les inondations détruisent les vies par les dégâts qu'ils causent. Les promoteurs immobiliers veulent à tout prix conquérir des terres nouvelles pour construire des nouveaux immeubles, de nouveaux quartiers résidentiels, des zones industrielles. Et pour cela, on a plané une colline, on arrache les haies, ce qui empêchait l'eau de ruisseler trop vite et permettait celle-ci de mieux pénétrer la terre pour la nourrir. On rase une forêt. Je prends l'exemple d'Iter. J'ai été un des premiers à rentrer alors que une forêt magnifique s'étendait sur la colline face au château. Puis, en quelques mois, les arbres ont disparu, coupés, pour construire une chose qui n'est même pas sûre de fonctionner un jour. Il y a aussi les centrales nucléaires qui sont de plus en plus vieillissantes et que l'on pousse à continuer malgré les risques, parce que nous n'avons pas d'alternative pour subvenir à nos besoins. Il y a bien les éoliennes, ces magnifiques hélices qui polluent le paysage, poussent plus vite que le chien-dent, alors qu'il avait été décidé d'en tirer les lignes haute tension parce que les pylônes enlaidissaient le décor. Et voilà, nous recommençons avec ces horreurs. En plus d'être moches, une grosse partie de ces éoliennes sont en panne par manque de maintenance. Il y a aussi les fermes photovoltaïques. Mais si pour le moment, c'est certainement la moins pire des solutions, savons-nous comment recycler ces cellules? Je n'en suis pas sûr. Fort heureusement, nous n'avons pas fait le choix, comme en Allemagne, de revenir au charbon. Il existe des projets pour développer des solutions alternatives comme le pétrole produit à partir de microalgues. Mais les lobbies pétroliers font pression, car ces éventuels carburants ne sont pas soumis à la TIPP. La TIPP, ou taxe intérieure sur les produits pétroliers qui engraissent ces lobbies, cette taxe à laquelle nous sommes soumis pour le pétrole ne concerne pas les transports aériens ni les transports maritimes. Leur fioul et leur kérosène sont défiscalisés. Pourquoi ? Ils polluent comme les autres. Et s'ils étaient soumis à ces taxes, peut-être réfléchiraient-ils à se servir de matériel plus performant, moins polluant et moins énergivore. Regardez les tankers et les porte-containers qui sillonnent les mers et les océans, qui laissent leurs moteurs tourner à quai, faisant fi de la pollution qu'ils provoquent. Et parlons aussi de ces dégazages sauvages, parce que cela coûte de l'argent et du temps aux armateurs quand leurs navires sont bloqués. Pourquoi une autorité de surveillance n'oblige-t-il pas aux navires et aux avions de passer un contrôle technique afin de déterminer si tel ou tel appareil ou navire est apte ou pas à circuler? On nous oblige bien à passer des contrôles techniques pour nos véhicules. Pourquoi pas eux? Cela doit bien exister, mais tout le monde se moque de leurs sanctions, bien trop faibles. Pourquoi les transports ferroviaires de fret sont supprimés pour lancer des centaines de camions qui vont acheminer les marchandises d'un bout à l'autre du pays, polluant l'atmosphère de leur fumée et l'environnement de leur bruit? Privilégions les circuits courts et taxons les produits étrangers à 30% et les produits locaux à 5%. Nous voyons bien que notre gouvernement se fout de l'écologie. Il n'en parle que lorsqu'il y a des élections pour ramener des voix supplémentaires. Bien sûr, je pourrais parler des heures de ces sujets sur l'écologie, la disparition inquiétante des abeilles, le 7e continent, ce vortex de déchets plastiques au nord-est de l'océan Pacifique qui s'étend sur une superficie grande comme 6 fois la France. Mais cela n'apporterait rien de plus à la préservation de notre planète. Seule l'union des peuples et les actions de grande ampleur pourront nous sortir du chaos qui nous guette, car notre avenir en dépend.